Et je voudrais aborder trois questions très brièvement. D'abord, pourquoi un Hongrois choisit un sujet, la guerre d'Algérie, l'histoire de l'Algérie, enfin, l'histoire du Maghreb, etc. Cette question est toujours posée et c'est tout à fait compréhensible. Parce que pour la Hongrie, entre la Hongrie et l'Algérie, il n'y avait pas beaucoup de rapports, beaucoup de relations, beaucoup d'intérêts de la part de la Hongrie, en fait, jusqu'à l'époque récente. Bon, on pourrait dire que 16e, 17e siècle, l'Algérie et la Hongrie aussi faisaient partie du même empire ottoman. C'est tout. Hein. Mais je peux vous dire qu'il y avait un moment, à la fin du 16e siècle, quand le gouverneur d'Algérie, la province d'Algérie, était un Pacha Djeffar qui était d'origine hongroise. Donc, mais à part de ça, pas grand-chose, il faut le dire. En fait. Donc, eh bien, tout simplement, c'est la curiosité et la francophonie qui m'avaient poussé à m'intéresser au problème de la guerre d'Algérie, à l'histoire de l'Algérie. Pourquoi? Comment? Parce qu'entre 59 et 63, j'étais lycéen et j'ai appris le français. Donc, tout ce qui touchait la France, la civilisation française, etc., m'intéressait beaucoup. Et c'est valable actuellement aussi. Et d'autre part, il y avait la fin, en fait, des dernières années de la guerre d'Algérie. Et à la une des journaux, partout, non seulement dans les pays socialistes, mais partout dans le monde, c'était les événements de l'Algérie, en fait, de France, plasticage, etc., putsch, des généraux, je ne sais pas quoi. Enfin, toujours se trouvait à la une des journaux. Et alors, je me posais la question. Et un lycéen, toujours un lycéen qui s'ouvre au monde, qui s'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde. Donc, moi aussi, j'ai lu le journal, etc. Et alors, depuis, je me fixe cette idée que, bon, je vais faire des recherches sur ce problème-là. Et bien sûr, il y avait le problème des sources, surtout en Hongrie. D'autre part, il y avait les études universitaires, parce qu'à partir de 63, je faisais mes études universitaires jusqu'à 68, donc il y avait d'autres tâches, d'autres devoirs à accomplir. Et, il faut le dire, ce sujet, dans le milieu scientifique en Hongrie, n'était pas, c'est le moins que je puisse dire, n'était pas bien vu. Parce que qu'est-ce que vous voulez avec l'âge? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a l'histoire de Trianon, l'histoire des minorités hongroises, etc. Une parenthèse. Malheureusement, et je dis toujours à mes collègues historiens hongrois, l'historiographie hongroise, actuellement aussi, et surtout dans les dernières 20 années, devenue un petit peu étroite, concentrée sur l'Europe centrale, sur l'histoire de l'Hongrie, sur certains aspects de l'histoire de l'Hongrie. Et c'est dommage. C'est dommage dans notre époque de globalisation. Voir uniquement partager l'histoire nationale et l'histoire anglaise, c'est une fausse route. Non, c'est une parenthèse. Donc, mais quand même, pour ainsi dire, j'avais la chance de passer quelques années dans les années 70 en France, comme lecteur de hongrois à l'université de Lyon. Et bon, on avait le temps, oui, mais quand même on avait le temps de faire des recherches dans les archives d'outre-mer, enfin, consulter les spécialistes, les historiens, etc. Et alors, en rentrant, j'ai fait une thèse, l'histoire du mouvement national algérien entre les deux grandes guerres. Parce que bon, j'ai pensé que pour bien écrire l'histoire de la guerre d'Algérie, il faut que je connaisse l'histoire de l'Algérie. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette première thèse. Après, j'ai fait une deuxième thèse, ce que j'ai soutenu, parce que sa première thèse était sortie d'ailleurs en français,
Deuxième thèse, j'ai soutenu en 92 l'histoire du Maghreb. Les mouvements nationaux, une histoire comparée entre les mouvements nationaux maghrébins, tunisiens, etc. Et seulement, entre-temps, j'ai fait des recherches dans les archives grâce aux bourses des gouvernements français et algériens. J'avais la possibilité de faire strictement déjà des recherches sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Et seulement après la soutenance de la deuxième thèse, ce que j'ai commencé effectivement et concrètement à écrire l'histoire de l'Algérie. Le bouquin est sorti il y a 2 ans. Donc, c'est en ce qui concerne la première question, le premier problème. Deuxièmement, quelle guerre? Parce que le collègue vient d'évoquer que d'abord, jusqu'à la fin du XXe siècle, ce n'était pas la guerre, officiellement. Mais pendant la guerre aussi, et après on parlait de la guerre d'Algérie, la guerre franco-française, la guerre algéro-algérienne, la guerre civile, la guerre d'indépendance, la guerre de libération nationale. Donc, et à mon avis, il y a tous ces termes. On peut retrouver une certaine part de la vérité. Justement, mon collègue a évoqué en fait l'intestine entre les messalistes, les féministes, etc. Ou en France, les OAS, etc. Mais à mon avis, c'est mon avis, j'ai fait dans le bouquin aussi, que c'était une guerre de libération nationale. Si on replace tous ces événements dans le cours de l'histoire, ce qu'on appelle processus de décolonisation, alors c'était une guerre de libération nationale. Parce que finalement, il fallait faire exploser le système colonial pour que le peuple algérien puisse construire un État-nation. Et c'était le but, en fait, de la lutte du FLN, en fait, du peuple algérien. Donc c'est pour ça que je l'appelle guerre de libération nationale. Donc, vous savez. Après, pourquoi je trouve, parce que finalement, au fur et à mesure que je faisais en fait des recherches, j'ai approfondi mes connaissances sur l'histoire de l'Algérie et la guerre d'Algérie. Le sujet me passionnait de plus en plus, il faut le dire, et toujours. Pourquoi? En fait, quelques éléments. Ça, disons, la guerre d'Algérie, comme événement, est très très intéressant au point de vue de l'histoire de France, de l'histoire de l'Algérie, et de l'histoire des relations internationales aussi. Parce que d'abord, c'était une très longue, mais en 1954 et 62, on était dans la guerre froide, mais quand même, pendant ces années-là, on pouvait remarquer une certaine transition, une certaine sortie douce de la guerre froide pure et dure de l'époque stalinienne, donc vers la détente. De ce point de vue, c'est très intéressant parce que c'est 8 ans de guerre. Et malgré ça, cette guerre d'Algérie n'est pas devenue un enjeu de la guerre froide. Parce que ce n'était pas voulu ni par les États-Unis, ni par l'Union soviétique. Pour diverses raisons. Vous allez poser des questions, vous voyez répondre. Je ne vais pas y insister. Donc, pour cette raison, c'est ça très intéressant. Après, concernant la contribution de la Hongrie à la lutte du FLN, enfin, du peuple algérien,
après le changement de régime, donc dès le début des années 90, les archives en Hongrie étaient ouvertes, donc on avait l'accès facile aux documents. Et je me dis que moi-même j'étais frappé parce que j'ai trouvé des documents fort intéressants en ce qui concerne les relations entre la guerre d'Algérie et la Hongrie. Quelques éléments seulement. D'abord, par la presse hongroise, à partir du déclenchement de la guerre de libération, donc 1er novembre 1954, la presse hongroise a relativement bien informé en fait, la population. On trouve non seulement des informations, mais même à partir de décembre 1954, des commentaires aussi. C'est ce qui je trouvais frappant. Et après, en fouillant enfin les archives, j'ai retrouvé l'existence d'un poste émetteur en langue arabe monté à Budapest. D'ailleurs, la rédaction se trouvait dans la rue Bentzur, qui était le siège de l'association des journalistes hongrois. Et alors, donc, j'ai fait des recherches pour voir clairement est-ce que c'était ça, parce que c'est quand même intéressant. Dans les archives du Quai d'Orsay à Paris, dans les archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, mais j'avais la chance de consulter plusieurs fois le rédacteur en chef de cette émission, qui était Lilian Sportis, qui est actuellement à Paris, qui était le secrétaire du Parti communiste algérien, et lui, il était le rédacteur en chef. Donc, et ce poste fonctionnait à partir du mai 1954 jusqu'au début d'octobre 1957. Brièvement, bien sûr, ça posait des problèmes diplomatiques entre la France et la Hongrie. Et le ministre de la Lode, le ministre de France à Budapest, il a protesté plusieurs fois que l'émission cesse, etc. Au début, c'était la logique de l'époque. Le vice-ministre hongrois des Affaires étrangères avait nié l'existence de cette... Ce qui était curieux, parce que moi-même, j'ai vu les coordonnées enfin de ce poste émetteur dans les journaux algériens, par exemple, Alger républicain, Vigie marocain, etc. Donc, c'était curieux. Mais ça, l'émission a continué, malgré les protestations, mais alors, est venu un moment qui a changé complètement l'attitude du gouvernement. C'était le 28 septembre 1955, quand le ministre français s'est entretenu de nouveau avec le vice-ministre hongrois des Affaires étrangères. Et il a évoqué plusieurs arguments, etc., pour demander la cessation de l'émission. Mais il y avait un argument très, très important. Et je lis le document, ce que j'ai trouvé dans les archives du Quai d'Orsay. C'est le rapport du ministre français, ce sont ces mots. Ces émissions sont d'ailleurs contraires à cet esprit de détente internationale que les dirigeants hongrois, dans leurs discours et dans leurs écrits, manifestent le désir de promouvoir. Et, attention, cette phrase, ce que je vais lire, cette contradiction apparaît d'autant plus frappante en ce moment où la Hongrie sollicite son admission à l'ONU. C'était un argument d'esprit. Quelques jours après, l'émission a cessé. parce que la Hongrie, avec d'autres pays, avait demandé son admission à l'ONU, à l'automne 1955, avec l'Italie, l'Espagne, etc. Et bien sûr, la France faisait partie du Conseil de sécurité. C'était décisif. Donc, mais il faut dire que donc c'était un moment, je trouve, intéressant. D'autre part, ça ne veut pas dire que
les dirigeants hongrois, à l'époque, savaient beaucoup de choses sur l'Algérie. Et j'évoque un autre document. En décembre 1957, Larbi Bouali, qui était le secrétaire général du Parti communiste algérien, il faisait une tournée dans les pays de l'Est, il est venu en Hongrie aussi, et il rencontrait le premier secrétaire, le chef du pays à l'époque, Kadar János. Et vraiment, d'après les rapports que j'ai lus, il a tenu un véritable cours magistral à notre secrétaire général. Le rapport fait, je ne sais pas, 5 ou 6 pages, où il a raconté l'histoire de l'Algérie. Et il a critiqué l'Hongrie, mais pour utiliser le terme contemporain, les partis frères, parce qu'il pensait que l'Algérie faisait partie de la France. Donc, et il a expliqué que l'Algérie, c'est une autre chose. Bon, constitutionnellement, officiellement, si vous voulez, faisait partie de la France, mais c'est une colonie. Et après, d'ailleurs, à partir de février 1958, que la Hongrie commence à cheminer de l'aide matérielle au peuple algérien en lutte. C'était des aides, pour ainsi dire, humanitaires. Pas d'armes. La Hongrie, non. Il y avait du textile, des articles alimentaires, des médicaments. La Hongrie a reçu des blessés de haleine. Ils étaient soignés dans les hôpitaux français, hongrois, à Budapest. Quelques boursiers, jeunes Algériens qui étaient reçus en Hongrie, etc. Donc, au total, ça faisait à peu près 2,5 millions donc ça fait à peu près, je ne sais pas, 40, 50 000 nouveaux francs, en tout cas si je compte bien. Donc, d'autres choses encore, à ce propos, il y avait 56 en Hongrie. Et après, l'affaire de Hongrie était mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU, à partir de 1957, comme le problème algérien. Donc, il y avait du côté de la France et du côté de la Hongrie et du pan de l'Est, comme on disait, pour instrumentaliser un peu les problèmes. Pour les pays de l'Est, par exemple l'Algérie, une guerre impérialiste, etc., où on opprime la liberté, etc. Mais de l'autre côté aussi, c'était la même chose. Donc, concernant l'intervention soviétique en Hongrie. Donc, ça aussi, c'est un certain croisé entre l'histoire de la Hongrie et de l'Algérie, de la guerre. Peut-être une chose encore en ce qui concerne la reconnaissance du gouvernement provisoire de la République algérienne, constitué en septembre 1958. Les pays de l'Est étaient très modérés, si dire à ce propos. Même la Yougoslavie aussi, qui avait des relations très très bonnes dès le début avec la FLNL. Sauf, je parle des pays socialistes de l'Europe, parce que la Chine, etc., après le Vietnam du Nord, la Mongolie, c'est une autre chose. Eux, ils ont reconnu tout de suite, enfin, de jure et de facto, enfin, la GPRA. Pour eux, c'était pour ainsi dire, c'était facile, parce qu'ils n'étaient pas membres de l'ONU, enfin, ni autre instance internationale. Mais pour les pays de l'Est, enfin, de l'Europe, c'était plus difficile, parce que c'était la détente. C'est une Union soviétique, pour ainsi dire, considérer la France, surtout après l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, comme un allié privilégié potentiel,
dans les relations internationales. Donc, c'était un petit peu, disons, modeste, moins révolutionnaire, pour ainsi dire. Verbalement, c'est une autre chose. Mais dans la diplomatie, c'est une autre question. Mais en même temps, on a continué, enfin, à acheminer de l'aide matérielle à l'Algérie. Donc, et pour terminer cet aspect, en fait, finalement, l'Hongrie a reconnu l'Algérie indépendante, pour ainsi dire, officiellement, le 7 avril 1962. Mais le gouvernement hongrois n'a pas publié cette déclaration. Il a attendu jusqu'au début de juillet. Il y avait le référendum, etc. Donc on pourrait dire encore des choses en ce qui concerne la contribution de la Hongrie à la vie du peuple algérien, mais je m'arrête ici. Deux choses encore. Bien sûr, comme je viens de dire, au début, c'était la curiosité de la francophonie qui m'avait poussé. Mais depuis, entre-temps, en approfondissant mes connaissances, mes recherches sur ce problème-là, j'ai trouvé d'autres arguments aussi, surtout dans notre époque. J'ai fait déjà allusion à l'historiographie hongroise il y a quelques minutes. Et à ce propos, on est maintenant dans une époque, ce qu'on appelle de globalisation. Ça veut dire que les liens entre les États et les nations deviennent de plus en plus fortes. Donc les nations, les États sont de plus en plus interdépendants. L'un dépend de l'autre. C'est la logique de la globalisation. Et ça nous exige, à mon avis, je parle des enseignants, des professeurs, etc., mais des journalistes aussi. Ça nous oblige de faire connaître le monde, les autres pays aussi, surtout les pays, ce qu'on appelle du tiers-monde, qui ont une place de plus en plus intéressante, de plus en plus grande dans les relations internationales. Et ça, c'est très, très important. Et d'autre part, nous vivons en même temps, non seulement à l'époque de la globalisation, mais la crise de l'identité. Et je pense que si je connais l'histoire de notre peuple, ça me permet de me connaître mieux. Et ça me permet de devenir plus tolérant, plus compréhensif envers d'autres peuples. Et ça, à notre époque, je crois que ça c'est très, très important. Parce que si on ne connaît pas l'autre, surgissent les préjugés, tout de suite. Et ça nous empêche vraiment de construire le monde humain. Et en plus, pour nous aussi, parce que connaître les autres, l'histoire de l'autre. Et nous, il ne faut pas penser que c'est notre histoire qui est le plus important du monde. Parce que ça nous rend aveugles si on ne fait pas d'effort de connaître l'autre. Et ça, depuis quelque temps, je prends de plus en plus mon devoir de faire des conférences, etc., des leçons de ce point de vue, quand je traite l'histoire de l'Algérie, l'histoire de France, etc. Et en plus, bien sûr, vraiment, je termine. Et en plus,
en connaissant l'histoire de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, j'avais la possibilité de connaître des personnages extrêmement intéressants. Je pourrais dire Ferhat Abbas, par exemple, Ferhat Abbas. Ou Pepe, etc. Je mentionne en français le général de Gaulle. En 1958, un homme politique, presque 60 ans, un conservateur. Et il faut qu'un conservateur vienne qui dise il faut en finir avec cette guerre, parce que ça joue contre l'intérêt national de la France. Et c'est formidable. J'étais frappé. Il est, comme on dit, il était un homme politique de droite, conservateur. Et c'est lui. Il reconnaît le fait. Et quelle persévérance, quel héroïsme même, je dis. Menait-il sa lutte pour une certaine idée de la France, comme il disait dans le mémoire, pour convaincre les Français, beaucoup de Français, pour terminer la guerre. Donc, ça m'enrichissait en connaissant la guerre d'Algérie, non seulement sur l'Algérie, mais sur la France aussi. Je vous remercie.